Chers abonnés ou bien apprenants, bonjour ou bien bonsoir. Je suis Ngoupaï Abdel Nasser, formateur dans le domaine de l'infographie, montage vidéo, intelligence artificielle. Actuellement, je suis médiateur de chez Le Point du Quad et je fais également une recherche poussée sur le management et la création des projets. Nous avons fait des vidéos, une formation sur comment élaborer des recherches poussées, comment trouver des organismes pour un financement et comment exploiter les informations de façon bien organisée. Alors aujourd'hui, je tire une conclusion sur tout ce qu'on a vu du début jusqu'à la fin. La première des choses que nous avons mentionné, c'était l'exploitation ou bien euh, comment est-ce il fallait profiter pour trouver des sources d'informations officielles et des sources d'informations publiques, puisque dans une source d'information, on catégorise deux types, la source officielle et la source publique. Maintenant, nous avons parlé de la source officielle, comment élaborer des étapes, comment élaborer des stratégies pour recueillir une source d'information plus performante et cohérente. Nous avons tenu trois critères. Nous avons dit qu'on devait faire des recherches dans les sites institutionnels. Nous devons fouiller des registres publics qui ont été, euh, qui ont été mis dans les sites internet. Nous avons aussi des rapports annuels que certains organismes partagent dans leur plateforme numérique et également nous avons des médias spécialisés. Alors, pour approfondir les données, pour approfondir les informations d'organismes, qu'est-ce qu'il fallait faire? On chute directement dans la recherche avancée sur Internet. Pourquoi? Parce que Internet, c'est un vaste réseau où regorge plusieurs informations. Et maintenant, pour avoir l'information fiable, il fallait faire une recherche poussée ou bien avancée. Comment est-ce qu'il faut faire une recherche avancée sur Internet? Nous avons dit que on doit d'abord commencer par la recherche dans les moteurs de recherche. Ça veut dire que quoi? Comme exemple de moteur de recherche, nous avons Quant, nous avons Explorer, Google. Tous ces moteurs de recherche nous permettent de collectionner les données qui sont tangibles, qui sont à la fois maniables ou bien utilisables. Maintenant, après les moteurs de recherche, nous avons vu que on pouvait utiliser les réseaux sociaux pour recueillir certaines informations qui ont trait aux organismes. Les recherches, et maintenant, pour avoir pour avoir une bonne plateforme pour les réseaux sociaux, on a parlé de LinkedIn, d'Instagram et bien d'autres pour avoir une certaine crédibilité. Mes chers amis, nous avons aussi parlé des bases de données. Une base de données est de deux calibres. Nous avons les bases de données académiques et les bases de données spécialisées. Donc, une fois que nous faisons toutes ces collectes de données, nous rentrons directement dans une information de façon coupée et une information valide. Une information coupée ou bien recoupée est de comparer plusieurs sources. Excusez-moi, je vais encore recommencer. Une information recoupée consiste à comparer plusieurs sources de recherche. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que si vous avez recueilli une information au niveau de Google, vous avez recueilli une information de façon institutionnelle, c'est-à-dire dans un ministère, il est maintenant euh, important pour vous de prendre les informations de part et d'autre, de corriger et de vous rassurer bel et bien que l'information qui a été mise sur Internet, est-ce que c'est la même information qui est mise peut-être dans un registre ou bien dans un rapport annuel qui a été stocké dans un ministère. Si les informations sont cohérentes, alors l'information est valide, elle est sûre et précise. Maintenant, il faut vérifier la mise à jour. La mise à jour dans quel sens? C'est-à-dire que lorsque vous prenez un document d'un organisme, rassurez-vous toujours que la date à laquelle le document a été créé est d'actualité.
Si la date est passée, il faut vous rassurer si l'information qui est contenue est encore valide. Parce que par exemple, on prend un contrat qui a été élaboré en 2015. On met ça dans les réseaux sociaux et on vous fait comprendre que le contrat est encore d'actualité. Lorsque vous entrez maintenant sur le terrain, vous constatez qu'il y a encore un autre contrat qui a été écrit, corrigé en 2025. Donc il y a déjà un problème, il y a une confusion d'informations. Donc rassurez-vous toujours que lorsque vous prenez un document, que le document a été mis à jour. Maintenant, lorsque vous avez finalisé avec les informations recoupées, vous remontez maintenant avec les informations valides. Est-ce que le fait d'observer le résultat sur le terrain est bel et bien ce que nous avons collecté? Si c'est le cas, alors l'information est valide. Maintenant, nous avons parlé des organismes. Des organismes dans le cadre de l'analyse. Comment analyser un organisme qui est viable? Vous allez on va pour avoir un organisme viable, on doit tenir deux critères. Critères de réputation et critères de crédibilité. Pour arriver à l'assurance d'un organisme, il y a les étapes à parcourir. Première étape, il faut d'abord étudier les partenariats passés. Qui sont les personnes avec qui cet organisme a traité? Est-ce que ces partenaires sont légaux? Est-ce que ces partenaires sont en règle? Quand vous avez regardé le côté partenaire, vous revenez maintenant dans la présence dans les bases internationales. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que si vous avez une quelconque information dans les ministères, dans les organismes, vous allez dans les bureaux administratifs, vous vous rassurez bel et bien si la présence de cet organisme est de façon internationale ou bien si elle est légale de façon nationale. Une fois que vous avez regardé les deux paramètres, vous revenez encore dans la communication digitale, vous regardez si bel et bien la page de cet organisme est d'actualité, elle est en activité. Est-ce que les informations ou bien les visuels de communication concordent avec leur charte graphique, leur vision, leurs activités? Si c'est le cas, alors vous évoluez et vous revenez maintenant dans la notification et les annonces publiques. Regardez par exemple, il y a des bandes d'annonces qu'on fait dans les radios, dans les chaînes de télévision ou bien dans les petites plateformes de communication. Si bel et bien ces canaux de communication, ces canaux de communication répètent ou bien communiquent en faveur de ces organismes, alors vous êtes dans la bonne voie. L'objectif de l'assurance de l'organisme a été atteint. Maintenant, nous avons parlé également des éléments d'un organisme. Quels sont les éléments à prendre en compte? Nous avons l'information. L'information peut être consolidable ou bien l'information peut être exploitable. Pour avoir une bonne information consolidée et une information exploitable, il faut donc monter une fiche d'organisme qui permet de recenser toutes les informations de cet organisme. Après, cartographier la cible parce qu'on vous a appris comment est-ce qu'il faut cartographier une cible. Et enfin, élaborer une stratégie d'approche pour atteindre l'objectif qui est bel et bien les éléments d'un organisme, la collecte des informations traits à cet organisme. Alors, nous sommes déjà dans la conclusion et c'est la fin. Voilà, nous avons mis sur pied 3 manuels. Par exemple, le premier qui est Numia, qui parle de l'intelligence artificielle en milieu scolaire. Vous avez donc l'occasion de vous faire former. Si vous avez des élèves ou bien un site ou bien un établissement qui est intéressé par notre formation, alors nos portes sont ouvertes. Contactez-nous via l'adresse qui est sur le bas de votre écran, https://lepointduquad.net. À l'intérieur, vous allez voir notre contact. Vous allez échanger avec nous sur comment est-ce qu'on va faire pour vous programmer. La formation est gratuite, mais le livre également, on peut voir, on va s'arranger sur comment est-ce qu'on peut vous laisser le prix du livre. Il n'est pas trop cher, minimum 500 francs. Alors, lancez-vous dans cette formation, c'est du wow. Après, nous avons mis sur pied un petit didactique qui montre comment est-ce qu'un pack de prompts en fait, qui montre comment est-ce qu'il faut rédiger un prompt
pour pouvoir, euh, pour pouvoir écrire son rapport de formation, son stage. Donc, ce sont des petites prompts qui vous permettent de rédiger des mémoires, de rédiger des rapports de stage de façon technique, stratégique, tout en ce qu'on ne puisse pas détecter que c'est l'intelligence artificielle qui a bel et bien écrit le rapport. Et maintenant, de l'autre côté, nous avons le résumé total de la formation sur la recherche stratégique, méthodologique de l'organisme ou bien du sponsor que nous avons remis ça en un pacte, suivi des exercices et des corrigés. Et si vous êtes intéressé, il y a un forum. Contactez-nous toujours. On va vous ajouter dans le forum pour vous suivre, pour répondre à toutes vos questions ou bien malentendus. Alors, merci pour votre attention. Merci pour cette formation que vous avez accordé de l'attention. Alors, on se dit à bientôt pour la prochaine section de formation qui est la résolution du problème en milieu entrepreneurial. Merci, c'était Ngoupa Abdel Nasser, le médiateur de la formation. Ciao.